イラックは正しい。Yo, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Il a qu'à raison, votre podcast où je parle de la culture qui m'intéresse. Comme d'habitude, j'aimerais tout d'abord vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Il n'y en a pas eu des milliers, mais il y en a eu quelques-uns pas mal, notamment sur YouTube. Comme j'ai créé des petites vidéos YouTube sur des thèmes qui m'intéressent. Il y en a une sur des titres à écouter de Vladimir Cauchemar, il y en a une sur l'ascension de Malik Bentala. Et je vous invite à aller voir, c'est vraiment intéressant. Et même Malik a répondu, ça m'a fait plaisir. Mais bon, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est le clip vidéo, l'utilité du clip vidéo. Est-il encore cohérent de faire des clips vidéo aujourd'hui, de nos jours, à l'ère du streaming? Est-ce pertinent? J'aimerais vous parler de ça. Du coup, je vais retracer un peu l'histoire du clip vidéo, comment ça a commencé, par la suite, comment certains clips vidéo ont eu des impacts sur les carrières des artistes, et surtout, aujourd'hui, à l'ère du streaming et des réseaux sociaux, est-il légitime de penser que les clips vidéo ont perdu de leur importance? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc vous connaissez les bails, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, vraiment ça aide de fou, mais de fou. Bref, on va partir, je suis à Montréal, il fait bon vivre, prenez soin de vous, générique. イラックは正しい。 Surprise, motherfucker. On dirait bien qu'on va parler de clips vidéo. Avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de partager mes réflexions sur cette question. Car avec l'avènement des plateformes de streaming et des réseaux sociaux, est-il légitime de penser que les clips vidéo ont perdu de leur importance? Tout d'abord, on va revenir à la jeunesse du truc, à la création. Donc, l'importance historique des clips vidéo, elle commence vraiment avec le début de MTV dans les années 80. Parce que les clips vidéo étaient un moyen crucial pour les artistes de promouvoir leur musique et de toucher un public plus large. Donc dans les années 80, il y avait de gros singles qui sortaient, de gros hits, et quand un clip vidéo... En fait, les maisons de disques ont constaté que quand un clip vidéo accompagnait la chanson, ça faisait augmenter les ventes, parce que on avait déjà ce truc de viralité, de oh comment ils se sont habillés, oh les coupes de cheveux, ah ouais la chanson, le gimmick, le refrain, c'était repris. Il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant, mais ils ont vu que ça avait un impact culturel au-delà du simple outil de promotion. Et du coup, ça leur permettait de toucher un public plus large. Et certains clips ont d'ailleurs contribué à façonner des artistes, des mouvements culturels et même des tendances de mode. On peut penser notamment à Vogue de Vanessa Paradis, j'allais dire. On peut penser à Vogue de Madonna, qui a eu un fort impact sur la communauté LGBTQ+, à l'époque. On peut penser à Thriller de Michael Jackson, qui était le premier court-métrage, clip. C'était vraiment une expérience. Et ça a eu un impact sur les ventes. Et déjà, il y avait plein de choses dans ce clip. Il y avait la danse, il y avait l'imagerie, il y avait le côté film d'horreur, il y avait le côté court-métrage. C'était du jamais vu à l'époque. Et aujourd'hui, Thriller est l'album le plus vendu de l'histoire. Et le clip vidéo a eu un fort impact lors de ses premières diffusions à la télé. Ça a galéré à rentrer en télé, mais quand c'est rentré, ça a tout tabassé. Et du coup, le clip vidéo, c'était vraiment un truc qui permettait de développer aussi l'expérience musicale de l'artiste en présentant son univers. Donc il y en avait Prince quand il fait Purple Rain, les couleurs violettes, le costume violet et tout ce qui va avec, ça crée vraiment un univers. Et après, notamment dans les années 90, dans le rap,
Ils faisaient avec les moyens du bord, hein, ils faisaient les clips comme ils pouvaient. En France, il y avait un gros... dans les années 80-90, quand le rap a commencé à exploser, il y a eu des gros clips, mais c'était que pour les artistes en maison de disques. Et après, du coup, ils ont eu aussi leur impact. Hein. Il y a eu des gros clips impactants. Il y avait des clips de IAM, les clips du Secteur A, tout ça. Dans le rap français, je parle. Qui ont eu un gros impact. Et aux États-Unis, il y avait des dingueries, hein, des California Love, des trucs. Et toujours dans la même optique d'accompagner les singles. Et vraiment, les années 90, c'est là où le clip vidéo se démocratise, ça passe à la télé, c'est le gros truc. Par exemple, il y a certains artistes, quand ils annoncent la sortie d'un clip, tout le monde est... À l'époque, c'était devant la télé. Puis l'ère d'Internet est arrivée. Et ça a ramené une toute nouvelle dynamique dans l'esprit du clip vidéo. Parce que, en fait, il n'y avait plus que les gros artistes qui pouvaient créer des clips. Et des artistes avec un budget plus restreint pouvaient se permettre de poster leurs clips sur Internet. Et avec le temps, Internet a éclipsé la télévision quasiment en termes d'audience. Et du coup... Internet a eu un réel impact positif sur plein de carrières. Par exemple, en France, il y avait eu Orelsan avec son clip Changement, qui était vraiment en accord avec l'internet de l'époque, les codes, manga, tout ça, culture geek, culture campagne, il y avait plein de trucs, il y avait plusieurs lectures. Et aux États-Unis, j'ai un exemple de clip aussi, vraiment culture internet, c'est Mu de Doja Cat. Et c'était vraiment un clip qu'elle a fait chez elle. En plus, elle adore interagir avec son public. Et elle a créé le morceau sur Instagram en live et tout. Et ensuite, le clip vidéo, elle l'a fait avec la webcam de son MacBook. Je sais pas si c'est un MacBook Air ou Pro. Mais en gros, elle a fait le clip. Elle s'est filmée chez elle sur un fond vert en mode webcam. Et pareil, elle a fait un montage avec des mèmes, des vaches, des trucs pour accompagner la chanson qu'elle faisait. Bon, elle twerk un peu quand même, parce que fallait que ça touche une certaine audience aussi. Et du coup, le clip vidéo très internet, ça lui a permis d'exploser. Et c'est ça qui a lancé sa carrière au grand public, on va dire. Et du coup, il a cumulé des millions de vues, tout ça. Et tout ça pour montrer que un clip vidéo peut avoir un fort impact sur un titre. Et des fois, certains titres n'ont même pas besoin de clip vidéo pour exploser. Notamment, je pense au titre... Il y avait All Time Road de Lil Nas X qui avait fait ça. En fait, le mec avait posté la chanson sur les plateformes. Il faisait des mèmes tous les jours sur Twitter. Et il créait des TikTok, des vidéos sur Insta. Il était très drôle. Moi, je l'ai suivi sur Insta. Il postait des mèmes hilarants. Et le mec n'avait pas de clip. Mais le son avait déjà explosé. Il était déjà classé dans le Billboard alors qu'il sortait quasiment de nulle part. Mais parce que il avait accompagné sa musique d'une promo digitale avec des mèmes, des trucs, des vidéos et tout. Mais après, quand le clip vidéo est sorti, effectivement, ça a eu encore un plus large impact. Ça sortait vraiment d'Internet, c'était grand public. Même si c'était déjà sorti d'Internet, vu que le titre était classé dans le Billboard. Mais ouais, et du coup, il y a eu plusieurs renouveaux du mode de promotion de la musique. Et aujourd'hui, on est vraiment à l'ère du streaming. Nous, en général, quand un artiste sort un clip vidéo, on va aller si c'est un artiste qu'on suit déjà, on va aller le regarder une fois pour voir le clip, histoire de l'avoir vu. Mais après, sauf si le clip est marquant, on revient très peu dessus. Et du coup, c'est plus... en fait, la découverte, elle se fait plus sur des plateformes comme TikTok, via les trends, ou via des playlists Spotify, playlists Deezer. Et ça, maintenant, les artistes et les maisons de disques l'ont bien compris. Maintenant, le nerf de la guerre, c'est d'avoir... quand un artiste sort un single, le nerf de la guerre, c'est d'avoir des playlists, de créer une trend, En fait, là, pour l'instant, ils sont un peu bloqués sur ce modèle. Après, il sera forcément amené à évoluer, hein, parce que
Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, ce truc de plateforme, playlist, tout ça, ça rend le clip vidéo moins impactant pour certains types d'artistes. Parce que autant les gros artistes, on va aller voir parce que c'est intéressant, on les suit, on a l'habitude et on a une curiosité de voir la suite d'une carrière. Autant pour des petits artistes, ben on va moins faire l'effort d'aller voir. Sauf si l'artiste a déjà rendu son truc viral et là on va aller creuser quoi. C'est pour ça que j'en arrivais à me demander, au final, est-ce utile encore de faire un clip vidéo ? Du moins pour les petits artistes ou les gros artistes. Moi je pense que pour les gros artistes c'est nécessaire. Quand par exemple, là récemment j'ai un exemple concret, Booba sort 6G, son clip, qui annonce un nouvel album. Donc on s'y attendait pas vu que le précédent était censé être le dernier. Il y a eu Stade de France, tout ça. Il a fait le concert, c'était lourd. Mais il annonce un nouvel album avec un single très rap, 6G, comme il a l'habitude de faire. Et le clip totalement incroyable, réalisé au Japon, qui est l'un de ses plus beaux clips, les mieux scénarisés au niveau des plans, des lumières. Il a sorti un clip de malade. Et du coup, ça a créé une attente. Là, l'album sortira vendredi. On est mardi au moment où j'enregistre ce podcast. D'ailleurs, je suis désolé, il devait sortir dimanche, mais la vie a fait que. Et du coup, ce nouveau clip de Booba, il donne... il installe son statut. C'est vraiment en mode je reviens fort, je reviens lourd. Derrière l'album, il va streamer rien que parce qu'il y a des attentes avec un single qu'il a balancé. Et comme c'est un gros artiste, il balance un single et la semaine suivante, il balance l'album avec le clip et tout. Et du coup, les gens sont vraiment intrigués parce qu'on voit un gros clip. Pour un artiste en place, ça a son impact, ça a son effet. Et même les médias ont relayé tout ça. Et les influenceurs et autres youtubeurs ont fait des premiers visionnages, des débriefs, tout ce que vous voulez. En fait, quand t'es un gros artiste, un clip vidéo peut créer des contenus, peut créer plein de contenus, tu vois. Ça a un impact sur plusieurs stratosphères, que ce soit la diffusion télé, que ce soit la diffusion web. Il y a des créateurs de contenu qui ne vivent que de ça, des premières écoutes, des trucs comme ça. Et du coup, ok, un clip vidéo, ça sert. Mais quand t'es tout petit et que tu fais un clip basique, est-ce que ça sert de dépenser 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros dans un clip si derrière tu fais 200 vues, tu vois ? C'est une question que j'arrive à me poser. Après, certes, ça présente l'univers de l'artiste, c'est cool. Mais aujourd'hui, quand je vois... c'était il y a quelques années quand même, mais un mec comme Riles, il avait fait un truc, c'est qu'il sortait que des singles. Il n'y avait pas de clips, enfin il y avait rarement des clips, mais il sortait des singles toutes les semaines pendant une longue période. Et c'est un créateur de contenu, Seb Lafrite, qui a fait une vidéo pour parler de sa musique. Et comme Seb avait déjà sa visibilité sur le web, ça a mis la lumière sur Riles. Et Riles, derrière, il a charbonné, il a explosé, quoi. Il a vraiment travaillé dur et il a eu des certifs, il fait des concerts, il a fait énormément de concerts. Et maintenant, il a une carrière légitime qui existe. Mais moi, je sais que ses clips ont joué parce qu'il faisait de très beaux clips quand même. Mais je pense que c'est plus dû à sa musique et à ce qu'il a su créer comme lien avec son audience. Et du coup, je me dis, un mec comme Riles, qu'il ait eu des clips ou qu'il ait pas eu de clips, ça a eu son impact. Et ouais, après, il y a énormément d'exemples. Donc là, je fais un petit récap déjà, rien que de tout ce qu'on s'est dit. À la base, le clip vidéo est créé, c'était un peu la pub du morceau. C'était vraiment l'outil de promotion pour accompagner un single. Ensuite, certains clips ont eu un impact parce que ils sont sortis du cadre de la musique. D'ailleurs, les clips vidéo sont rentrés dans les cérémonies, meilleurs clips de l'année, tout ça. Et du coup, ils ont eu un impact culturel. Certains clips ont lancé des tendances. Et par la suite, le clip vidéo, pour les gros artistes,
utile pour les petits, je sais pas. Je sais pas si c'est utile ou si par exemple, parce qu'un artiste en développement a toujours un budget limité, autant se concentrer son budget sur la musique à faire que sur le clip. Mais après, comme l'image aussi est très importante aujourd'hui, faut voir. Il y a des moyens. Il y a plusieurs réponses à cette question. Moi, j'aimerais bien avoir les vôtres aussi. D'ailleurs, votre avis, ça pourrait être pas mal. Et ouais, est-ce que le clip vidéo est un moyen... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est cohérent de faire un clip vidéo? C'est ce que je me demande, vraiment. Et j'attends votre réponse dans les commentaires. J'aimerais aussi savoir s'il y a des clips vidéo qui vous ont marqué. Genre, voilà, on va faire ça. Proposez-moi 3 clips vidéo qui vous ont marqué dans votre vie. 3 clips vidéo que vous avez aimés. Moi, je dirais California Love de Tupac, parce que c'était vraiment le premier clip que je me suis mangé fort. Même s'il y avait ceux de Michael Jackson, mais quand j'étais plus en âge de comprendre, ça a eu un très gros impact. Celui dans le désert, là, le Mad Max. Après, je dirais Power de Kanye. Parce que quand c'est sorti, pour moi, c'était la folie, alors que le truc fait 1 minute et voilà, mais c'était l'impact. Et un troisième, je vais mettre un clip de Michael, hein. Je sais pas lequel, hein. Il y en a tellement de fous. Moi, j'aimais bien Remember the Time, parce qu'il était fou. Avec Eddie Murphy en pharaon, tout ça. Ouais, ça, c'est 3 clips qui m'ont marqué. Après, il y a énormément de clips qui m'ont marqué, hein. Il y a les clips de Headbanger Records, fait par Somi, Dance, ou même le clip de Good Life qu'ils ont fait à Kanye et T-Pain. Il y a plein de clips qui m'ont marqué. Il y a Bobby Shmurda aussi, un nigga qui m'avait marqué, alors que techniquement, il n'y a rien. Mais c'est juste l'énergie du truc. Bref, j'attends vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Ceux qui découvrent, il a qu'à raison, vous êtes les bienvenus, you're welcome. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, la famille. Et à très bientôt. Peace!